Alors, mes chers bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je suis très content d'être parmi vous. Je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse, qui est au comble. Je vous dis merci parce que vous avez été nombreux à participer, nombreux à écouter l'enseignement qui a été donné. Et ce matin, je veux simplement continuer dans la quatrième partie, malgré toutes les tentatives de l'ennemi pour faire échouer la chose. Mais lui, il est au contrôle. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, tout simplement, je veux rentrer toujours dans mon étude. Vous êtes au-dessus de Satan, parce que vous devez savoir que chaque chose qui est faite, c'est pour un but. Et si Dieu a permis que pendant ce moment béni, nous puissions rester en contact pendant quelques périodes, quelques points de temps, pour que vous puissiez avoir la connaissance réelle de ce que c'est qu'un démon, alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Je ne veux pas rentrer sur ce que j'ai dit dernièrement, je veux simplement continuer en commençant bien sûr mon étude et en introduisant sur le livre de Romains. Romains chapitre 8, le verset 37, il est écrit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tout au long de notre étude, nous avons vu combien sont tourmenteurs les démons et destructeurs sont les démons. Leur manière d'agir, comment ils agissent dans le corps, comment ils agissent dans l'esprit et comment ils agissent dans l'âme. Je vous ai dit que les démons du corps sont des maladies. Les démons de l'esprit, je vous ai cité, sont tels que le vol, le mensonge. Ce sont les démons qui tourmentent l'âme. Et maintenant le démon de l'âme, c'est la sorcellerie. Et je vous ai dit, en réalité, on ne délivre pas un sorcier. Pour tous ceux qui peuvent dire, oh Dieu, nous avons reçu des ministères pour délivrer des sorciers, ça c'est faux. On ne délivre pas un sorcier. Le sorcier doit pouvoir rompre l'alliance qu'il a fait lui-même avec Satan pour pouvoir être délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tout au long de nos études, nous avons vu cela. Alors, nous avons continué simplement notre étude sur quelque chose de plus précieux en disant ceci: sur toutes ces choses dont la Bible dit que nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes nés pour être déçus. Et nous sommes déjà vainqueurs, selon ce que Paul dit, nous sommes nés pour être vainqueurs. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous pouvons faire quelque chose de nous-mêmes, mais c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous soyons vainqueurs. Écoutez, mais voici qu'ici que Paul, déjà dans son âge, pouvait parler au temps présent et dire: nous sommes plus que vainqueurs. Or, vous connaissez la définition du mot vainqueur. Ainsi donc la victoire sur les démons est déjà acquise. Vous voyez, Paul n'avait pas encore le parfait. Paul pouvait dire: quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Mais Paul pouvait déjà parler au présent de dire: nous avons la victoire. Oh, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que cette victoire que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont la capacité de marcher au-dessus de Satan. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont reçu la capacité et le privilège d'aller au-dessus de Satan. Et je vous invite donc à entrer en scène. Je vous invite donc à venir à Christ. Je vous invite donc à écouter cette parole. Je vous invite donc à donner vos vies au Seigneur. Parce qu'en lui seul, vous avez la possibilité d'être vainqueur. Et personne d'autre ne peut vous rendre vainqueur que lui. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, avant la venue du Seigneur, des moyens provisoires avaient été donnés ou avaient été institués pour les démons de la chair. Le sacrifice, des purifications, la mise à part des lépreux pour éviter la contamination, les dons de guérison par le serpent des reins, la piscine de Bethesda. Vous voyez, avant la venue du Seigneur, il y a donc eu certaines choses qui ont été données. C'était provisoire. Parce que ces choses devaient aider provisoirement les gens. Parce que quand le don parfait devait venir, alors la chose devait changer. Parce que c'était simplement quelque chose de partiel. Alors, on pouvait donner à Moïse au désert le serpent des reins. On pouvait donner, regardez au temps de Jésus, quand Jésus vient, il trouvait les gens devant la piscine de Bethesda. Ceux-ci cherchaient quoi? C'était la guérison de la chair. Vous pouvez lire donc dans le Lévitique chapitre 14, verset 1 à 7, dans le livre de
toujours dans le livre de Lévitique, toujours, vous pouvez toujours le lire dans le chapitre 13, verset 45 à 46. Dans le livre de Nombre, vous pouvez aussi le lire dans Nombre 21, verset 6 à 9. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 2 à 4. Vous pouvez aussi voir ceci. La loi de Moïse présentait le bien et le mal. Elle présentait aussi certaines interdictions. Donc vous remarquez que Moïse était venu sous le fait de la loi et il avait quelque chose qu'il présentait. Il posait la loi devant l'homme. Il présentait le bien et le mal. Mais il avait un problème. Il présentait la loi. Deutéronome chapitre 28, le verset 30. Deutéronome chapitre 7, le verset 1 à 6, etc. Je finis plus tard. Excusez-moi. Chaque fois que je commence, ou chaque fois que quelqu'un se lève pour commencer cette étude, ou chaque fois que quelqu'un va se lever pour vous dire cette vérité, il sera réellement attaqué par Satan. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que moi-même je me suis levé pour commencer cette étude, j'ai été attaqué maintes fois par Satan. Parfois tous les appareils sont gâtés. Parfois même la caméra utilisée est gâtée. Tout ce que nous utilisons est gâté. Parfois c'est dans la chair que nous sommes attaqués. Parce que Satan n'aime pas quand on le met à nu. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que lui, il sait pourquoi est-ce qu'il fait cela. Que le Seigneur vous bénisse. L'action de Jésus. Toute la loi et ses sacrifices étaient l'ombre de Jésus. Hébreux chapitre 10, le verset 1, etc. C'est lui qui a combattu et a vaincu. Et par sa grâce, a fait de nous plus que vainqueurs. C'est lui qui a combattu. C'est lui qui a vaincu. Et il a fait de nous par sa grâce des plus que vainqueurs. Voici comment il a procédé. Dans sa vie, au cours de sa vie, il a vaincu le diable de toutes ses attaques par sa parole, nous laissant ainsi un exemple parfait. La manière de vaincre, la manière pour vaincre Satan par le Père qui était en lui. Il a délivré ceux qui étaient possédés de toutes sortes de démons. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Possédant les portes, possédant toutes les portes de l'ennemi. De deux, par sa mort, au calvaire, il y eut 39 maîtrissures. Voilà pourquoi est-ce qu'on lui a frappé, pas 40 coups, mais 39 coups. 39 maîtrissures correspondant aux 39 principaux maladies qui existent sur la terre. Sur la terre, il existe 39 principaux maladies. Aux 39 principales maladies. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Par son ensevelissement, sa résurrection, il a acquis la victoire. Le royaume du diable. Il a acquis la victoire sur le royaume du diable. Par son ensevelissement, il allait en enfer. Il allait là où on gardait les saints d'autrefois. Il a ouvert les portes des prisons. Ceux-ci sont sortis. Et il a vaincu Satan dans son royaume. Vous pouvez lire dans Ésaïe 53, le verset 1 à 12. Et vous pouvez comprendre que ce que je vous dis n'est que la vérité. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Étant monté au ciel, il a intercédé aujourd'hui. Et il a pris le livre. Ésaïe chapitre 53, le verset 12. Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 10. Et nous l'a envoyé. C'est le temps de la réclamation. Je t'invite dans ce matin à te lever de là où tu te places, de là où tu es placé, de là où tu es couché, de la situation dans laquelle tu te places pour réclamer. Parce que c'est le temps de la réclamation. La victoire est déjà acquise. Mon frère, ma soeur, ne reste pas assis. N'accepte pas la condition dans laquelle Satan t'a mis. Mais je t'invite simplement à recevoir cette parole, à dire non, j'en ai assez. Assez, c'est assez. Je veux avancer. C'est le temps de la réclamation. Je réclame ma vie. Je réclame mes enfants. Je réclame ma santé physique. Je réclame ma victoire. Je réclame. Va les arracher. Remarquez une chose. Aucun moment, en aucun instant, Dieu ne viendra le faire pour vous. C'est vous-même qui devez vous lever pour le faire. Chers auditeurs,
Pouvez-vous prendre conscience que la vie de ce monde n'est que vanité? L'instant d'après, tu ne le connais pas. Mais pendant que l'occasion t'est encore offerte, pendant que l'occasion t'est encore donnée, c'est le temps pour toi d'ouvrir ton cœur. Parce que Jésus est en train de faire l'action qu'il faut. Il est en train de restaurer son épouse. Il est en train de restaurer ses enfants. Veux-tu manquer à cette chose-là? Mais je voudrais te dire une chose. Ce sont les gens déterminés qui finissent par avoir ce qu'ils veulent. Si tu n'es pas déterminé, si tu es lassiste, si tu n'obéis pas, si tu restes là en disant Dieu n'existe pas, oh Dieu a fait ceci, oh Dieu a fait cela, ça ne te servira à rien. Mais je t'invite simplement à dire Seigneur, je me reconnais en tant qu'un homme faible, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que toi tu me donnes la force afin que je puisse réclamer. Regardez, aux temps anciens, lorsqu'il a été dit à Moïse, je vous ai donné Canaan comme possession. Canaan était une possession, mais Dieu n'a jamais pris les enfants d'Israël, les placer dans Canaan. C'est eux qui devaient faire la marche pour aller dans Canaan. Et étant arrivés dans Canaan, ils ont trouvé des géants. Ils ont trouvé un handicap. Mais ils devaient prendre cela comme une victoire. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que la parole de Dieu restera toujours infaillible. Mes chers frères, mes chères sœurs, là où vous êtes couchés, dans les hôpitaux, dans les prisons, là où vous êtes là maintenant, je proclame cette parole. Et dans le nom de Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que si vous acceptez, parce qu'il est écrit aussi, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Tout véritable serviteur ne peut que t'apporter l'aide si tu crois d'abord en lui. Si tu peux seulement croire à ces simples petites paroles que je prononce ce matin, je sais que tu auras la victoire. Et c'est quelque chose de terrible va se passer dans ta vie. Il est donc monté au ciel. C'est le temps de la réclamation. Regardez comment se matérialise cela. Regardez comment se matérialise la victoire. Ou encore, ce droit de réclamation. Au niveau du corps, vous pouvez être guéri sans aller à l'hôpital. C'est vrai, l'hôpital, c'est une chose. Vous devez aller à l'hôpital quand vous êtes malade. Parce que vous devez voir un médecin pour diagnostiquer votre maladie. Mais je dis que là où vous êtes là, vous pouvez être guéri sans aller à l'hôpital. Je connais tellement de personnes qui l'ont fait. Sans prendre aucun médicament. On en parlera au niveau de l'esprit. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais simplement appuyer ceci pour que nous puissions comprendre que les choses que je dis, les choses qui sont prononcées aujourd'hui, les choses qui sont tellement réelles, les choses qui vont au-dessus d'un certain nombre de choses, par sa mort au calvaire, il a tout payé. Il n'est plus question pour toi de rester là et de gémir. Oh, mes choses ne marchent pas. Oh, je n'accouche pas. Oh, je ne fais pas ceci. Tu as la victoire sur les démons. Si ce dimanche matin, je m'arrête là, est-ce que tu peux prendre possession? C'est le temps de la réclamation. Va, lève-toi et réclame. Va, lève-toi et réclame. Dieu ne réclamera jamais pour toi. Mais toi-même, tu dois te lever pour réclamer. C'est là où tu vas le rencontrer. Un homme qui fait toujours l'action est un homme qui rencontre des oppositions, mais c'est un homme qui a la victoire devant lui. Un homme d'action, c'est un homme qui réussit généralement. Mon frère, chrétien, lève-toi. C'est le temps de l'action. C'est le temps où tu dois réagir positivement. C'est le temps où tu dois te lever et dire, ceci m'appartient. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Nous allons continuer notre enseignement plus tard. Mais ce matin, je voulais seulement vous donner ce petit café pour vous dire, oh, il y a seulement du bonheur en Christ. Nulle part ailleurs. Et il n'y a pas de bonheur. Le bien que Satan peut vous donner, il vous le donne de la main droite, il le réclame il reprend de la main gauche. Mais moi je vous dis, la Bible dit, la bénédiction de Dieu, c'est elle est celle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mon frère, là où tu es, ta condition peut changer. Mais tout dépend de toi ce matin. C'est le temps de la réclamation. C'est le temps où tu dois réclamer ce qui t'appartient. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble et qu'il te fortifie davantage. Shalom.